un article extrêmement positif que je vous mettrai ici. Normalement, c'est FR Android. Merci à Mathieu qui me l'a envoyé. Alors, on apprend, à mon sens, rien de nouveau. Pourquoi tu fais la vidéo alors, Yohan? Eh bien, c'est encore là une fois la grosse force de Tesla. Tesla, ce n'est pas que des voitures et ce n'est d'ailleurs pas que des superchargeurs. Ça va être aussi les gigapacks, les mégapacks, ça va être aussi les batteries de stockage, ça va être aussi les toits, donc en photovoltaïque, etc., 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 le FSD, robotaxi, etc. Mais c'est surtout l'appui, de pouvoir s'appuyer en fait sur un réseau de charge, 60 000 stèles hein, de mémoire, j'ai vu. Là, on vient de passer les 3000 donc stèles, donc de bornes de recharge et des sites constamment en amélioration. J'ai vu qu'il allait en avoir donc en Vendée, au Sable d'Olonne. Donc il va manquer peut-être des endroits stratégiques. Je vois par exemple dans le sud, les gens qui sont dans le Var disent que ça manque un petit peu sur Fréjus, Saint-Raphaël, parce qu'après donc ça va être je crois plus sur Nice, Mandelieu, et puis après il y en a un petit donc à la Fuchs au niveau de Cogolin a priori, donc Gassin. Et en tout cas en Ile-de-France, j'avais dit que c'était un peu juste, notamment celui de Vélizy, peut-être Parly 2, en tout cas celui de Vélizy va avoir 14 nouvelles stèles en V4. Donc normalement déjà ces V4 vont commencer à monter, hein, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, hein, à 500 kW. Donc ça permettra donc d'avoir des charges supplémentaires. Et je ne sais plus qui m'a envoyé et posé cette question-là, je suis désolé pour le prénom, mais m'a demandé s'il pouvait, je ne sais pas si c'est pas Sylvain, je ne sais plus, une amélioration en tout cas des batteries. Non, je ne pense pas. Je pense que la batterie, notamment LG ou Panasonic en NMC, elle est à 250 en pic. Il peut y avoir peut-être une amélioration du palier ou de la gestion éventuellement ou du préconditionnement, mais a priori, elle est entre guillemets bridée. En fait, si on veut qu'elle soit débridée, c'est sur le Semi et le Cybertruck parce que elle est en 800 volts. Donc ça veut dire que, étant donné que tu es à 400 volts, tu peux pas plus, tu vois. Donc si la borne est à 500 kW, donc en 500 pour prendre le 500 volts, bah non, t'es bridé. En fait, c'est la structure même de la plateforme, de la tension de toute façon globale, que ça soit pour les petits éléments en 12 volts ou je sais plus si on est en 24 volts. Enfin voilà, tu m'auras compris, même si on était en 48 volts, on peut pas changer une tension comme ça. C'est possible, mais ça coûterait trop cher. Donc voilà, il n'y a pas de upgrade, c'est pas possible. Donc à terme, on sait très bien qu'il va y avoir du 800 volts, il n'y aura pas plus et il n'y aura pas besoin de plus. En fait, les batteries Tesla, c'est très bien que CATL sont les meilleurs sur les batteries. Ils font aussi avec LG et Panasonic. Il y aura d'autres peut-être fournisseurs aux États-Unis qui arriveront donc sur du LFP. La boucle est bouclée. L'année prochaine, on voit bien que de toute manière, le maillage il est parfait. Les V2 qui au départ devaient rester V2 un peu en jachère vont être remplacés, ça fait longtemps qu'ils l'ont dit, donc Tesla en V4. Et les V4 de toute façon vont passer 400, 500 kW et vont passer à 800 normalement oui, 800 volts. Donc je ne sais pas ce que ça va donner en pic. Hein. Peut-être que ça donnera déjà si ça donne 500 kW ou 450. A priori, d'après ce que j'ai compris, en 500 kW, nous sommes donc sur le 800 volts du Cybertruck. Je crois on montait sur un pic de 450 kW. Donc, comme je viens d'expliquer, sur la charge, la seule chose que Tesla pourrait essayer de faire, c'est une gestion de la batterie et du palier qui soit plus important. Mais bon, avec CATL, de toute façon, ils ont jamais, en tout cas, fait plus. Donc concrètement, eh bien, on a hâte de voir ça. Et Cocorico, on a quand même donc 3000 stèles en France. Donc ça suit son cours. Voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Tesla a arrêté BYD. On le verra donc dans le temps. Mais une batterie donc CATL ou donc LG pour nous, avec donc une tension à 800 volts. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à attendre, de toute façon, c'est disponible et ça permettra donc d'avoir la recharge et une recharge plus importante. La seule question qu'on n'a pas, c'est est-ce que ça va jouer sur la dégradation? À partir du moment où on met plus de kilowatts et que sur une batterie, par exemple LFP qui était à 170, là aussi on pourrait jouer, mais je pense que ça passe pas par rapport à la densité. Donc on double et elle est, mettons, à 300 kilowatts. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un impact? Logiquement non, puisque
le plus important, c'est le BMS et le préconditionnement. Donc on sait que le préconditionnement de la batterie est extrêmement bien géré par Tesla, et que ça soit le fait de chauffer et le fait aussi de bien la refroidir donc derrière. C'est pour ça que la pompe à chaleur, c'est quelque chose d'extrêmement important, et le préconditionnement, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Cocorico, on est vraiment très bien positionné donc en France, et puis aussi en Europe, avec des prix qui sont relativement attractifs. Ça pourrait être toujours encore moins cher. La seule chose qu'on pourrait reprocher donc à Tesla, c'est deux choses, parce que tu vois, il n'y a pas que des choses positives. C'est qu'au niveau des superchargeurs, comme je l'ai déjà expliqué, on n'est pas donc des endroits pour pouvoir manger, mais à chaque fois, tout le temps. Donc en fait, des distributeurs, déjà de 1, éventuellement des toilettes sèches ou quelque chose en fait qui soit à proximité. Et la deuxième chose, qu'on n'ait pas une cohérence, comme par exemple Unity, qui soit un peu plus clair. Alors on a bien conscience que Tesla s'installe entre guillemets là où ils peuvent, souvent au niveau des hôtels, des restaurants, et donc ils n'ont pas, je pense, le même loyer en fonction qu'ils arrivent à négocier, peut-être en fonction du nombre d'hostels. Donc je ne sais pas si un jour ça sera possible, mais je pense qu'aux États-Unis et dans toute l'Europe, ce n'est pas le cas. Donc d'avoir une harmonisation en tout cas du tarif, et entre le kilowattheure qui est pas le même prix d'un V3 à un V4 ou un V2, et puis un changement tarifaire, parce que on sait très bien que Tesla est un acheteur de gros, comme tous les autres, ils achètent au moins cher. IE Charge, par exemple, ils achètent vraiment quand l'électricité, c'est pour ça qu'ils sont à côté des transformateurs, quand, si tu veux, le transformateur, il envoie, et là, il y a trop de production, ils disent « Ah, venez, c'est cadeau ». Je sais pas combien ils rachètent, mais je pense qu'il pas plus de 2 ou 3, 4, 5, 6 centimes. Hein. Franchement, ça doit être peanuts. Donc, il y a des moments plus opportuns, moins chers, puisqu'ils ont intégré donc la nuit, et c'est pas que une question d'affluence. Le but, c'est pas que de dire voilà, à ce moment-là, ça sera cher parce qu'il y aura du monde. Le but aussi, c'est de dire voilà, parce que sinon, quel est l'intérêt de dire venez vous recharger la nuit? C'est parce qu'en fait, ils ont l'électricité qui est pas chère à ce moment-là, et ils essayent de t'inciter d'arriver à 22 h, je crois, de mémoire. Donc ça, c'est ce qu'ils faisaient sur Vélizy ou Parly 2. Donc c'est la seule chose qu'on peut regretter, c'est voilà, une harmonisation, mais qu'il n'y aura pas, et des tarifs heure creuse, heure pleine, super heure creuse, une fois elles sont décalées, une fois elles sont plus longues, ça dépend d'un superchargeur. Donc bon, faut pas faire HEC, mais ça demande d'être vigilant. Voilà, donc et encore une fois, il n'y a pas une harmonisation V2, V3, V4, mais ça c'est quelque chose en tout cas qui va arriver. Sur ce, bonne journée à tous.